Bonjour les permaculteurs. Alors la vidéo qui va suivre va vous présenter une finition qu'on essaye de réaliser sur des sols qui sont déjà faits en béton de terre. Et là on a choisi de faire une finition très fine de l'épaisseur d'une feuille de papier afin de pouvoir, d'abord, de notre côté, notre volonté, c'est de pouvoir reprendre une dalle en béton de terre qui s'est abîmée, qui a pris des coups, et donc de pouvoir juste faire une finition dessus pour pas avoir besoin de la refaire. Et puis, on avait aussi envie d'essayer une finition très fine, donc très lissée au sol, pour essayer un autre rendu. Et donc là, c'est le bureau de l'association sur lequel on avait fait une vidéo sur le béton de terre. Et là, on essaye une recette avec de la poudre de marbre. Donc, en effet, c'est quelque chose qu'il faut acheter. Alors, on est en recherche de poudre de marbre qu'on pourrait récupérer dans une marbrerie et on n'a pas encore trouvé. Ou essayer de la brique pilée, c'est-à-dire de la chamotte, d'avoir quelque chose de très fin mais qui soit peu coûteux ou disponible, un déchet. Donc, pour l'instant, on cherche et on n'a pas encore trouvé, mais on voulait faire l'essai avec de la poudre de marbre. Et puis l'argile fin, comme je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, qu'on a tamisé avec d'abord un tamis en 0,2 et un chinois pour finir. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, que vous pourrez tout de suite essayer, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une dalle en béton de terre dessous, vous pouvez le faire sur une dalle de tout ordre, de tout type. Voilà, je vous dis à bientôt, et merci à ceux qui nous regardent, qui nous suivent, et à ceux qui nous soutiennent. Alors aujourd'hui on va faire une finition très fine, épaisseur papier, sur le béton de terre qu'on a réalisé cet été. Et bien sûr avant d'appliquer le mélange, il faut bien mouiller la surface pour qu'il y ait une bonne adhérence. Pour réaliser cette finition très fine, on a fait un petit essai hier. Ça donne ça, hein, quelque chose de très lisse, très fin. Et pour obtenir ça, on met de l'argile tamisée très fin, qui se trouve ici. Ça c'est l'argile de notre forêt. Et donc ça c'est le liant. Et pour la charge, on met de la poudre de marbre. Donc c'est du 0,350, c'est très fin, ça fait un peu style farine. Et pour donner la couleur rouge, on met de l'ocre rouge. Et ensuite on va mélanger tout ça. Alors on va essayer de faire le mélange à sec. Donc les dosages, on va faire, il y a un dosage d'argile, le liant, pour deux dosages de charge, la poudre de marbre. Et on peut mettre jusqu'à 25% du liant en ocre pour le saturer. Au-delà de 25%, ça ne sert plus à rien et ça devient une charge. Donc là, on a décidé de faire 6 volumes d'argile. Alors, c'est important d'avoir les mêmes volumes, d'utiliser le même contenant. 3, 4, 5 et 6. Et ensuite on va prendre 12 volumes de poudre de marbre. Donc 25% du volume de liant. Donc on a mis 6 volumes d'argile. Donc on va mettre un quart de 6 volumes, c'est-à-dire un gobelet et demi d'ocre rouge. Là on n'est que dans des matériaux naturels, l'ocre. C'est vraiment, contrairement aux oxydes, l'ocre. Bien joué. Un et demi. L'ocre, lui, quant à lui, est totalement d'origine naturelle, sans procédé d'oxydation ni rien du tout. Ça
que c'est du rouge du Roussillon. Et ensuite on va mélanger tout ça à sec. Là on voit que ça fait des très belles couleurs. Et c'est aussi très agréable. Donc on mélange bien à sec pour éviter pour avoir quelque chose d'assez homogène. On rajoutera une petite cuillerée à soupe de liquide vaisselle pour éviter la formation des bulles d'air. On peut aussi utiliser du savon blanc. C'est bon, je peux. 6 volumes d'eau, il y a la même quantité d'eau que la quantité d'argile. Liquide vaisselle, ça évite la formation des bulles d'air, ça vient prendre la place de l'air et de l'eau dans le mélange.